Alléluia. Je vous invite à prendre la Bible, la parole de Dieu, et nous tournons dans le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Et nous prenons ensemble l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Ok. Il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alléluia. Amen. Je veux lire avec vous un autre passage d'Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 11. Alléluia. Ésaïe 5, 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Je prends le verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent, mais qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent
et enlève aux innocents leurs droits. Amen. Alléluia. Jean chapitre 7, verset 37. Alléluia. Le dernier jour, mais le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Fermons les yeux. Père éternel, parle dans ce lieu ce matin, glorifie ton nom. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur, et agis avec puissance, Seigneur, alors que ta parole est prêchée, Seigneur. Touche les cœurs, présents et ceux qui sont au loin, Seigneur. Agis, Seigneur, dans les profondeurs de nos vies, Seigneur. Là où aucun homme ne peut avoir accès, que ta parole agisse ce matin. Baptise du Saint-Esprit, délivre, Seigneur, des âmes. Libère les prisonniers, envoie libre les opprimés, guéris les cœurs brisés, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue en cette journée. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu exauces toujours ton peuple, car tu es vivant, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Gloire à ton nom ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Oh, frappe avec plus de vigueur et frappez ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Ce matin, je veux prêcher. Je ne savais pas trop quoi donner comme titre parce que le sujet va un peu dans beaucoup de directions. Mais je retiens un thème particulier que l'Esprit m'a mis à l'esprit, c'est de garder notre robe lavée. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut, amen, réveiller l'Église sur cette importance de garder continuellement sa robe propre, lavée. Amen. Alléluia. Nous avons abordé, amen, un sujet la semaine passée parlant de certaines doctrines, amen, qui rendent les enfants de Dieu tièdes. Et pendant que je prêche, je vais mentionner d'autres doctrines, d'autres idéologies. Et c'est important, amen, que vous saisissiez ces choses et que votre vie spirituelle soit réellement conduite par la doctrine biblique, la parole de Dieu, et non pas par des doctrines de démons, des idées, des philosophies humaines véhiculées partout dans le monde et dans l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Il y a cette idée que l'enfer n'existe pas. Il y a cette idée que le jugement de Dieu n'est rien de particulier, mais quelque chose de temporaire à travers lequel nous aurons tous un accès au ciel. Et nous avons répondu à cela la semaine passée avec différents passages bibliques nous expliquant que le caractère de l'enfer n'a pas pour but de nous amener à un perfectionnement quelconque. Mais une fois qu'on a mis les pieds dans ce domaine, dans l'enfer, et que le fil d'argent qui retient, qui permet de connecter l'esprit, l'âme et le corps est coupé, comme le dit la Bible, nous sommes définitivement séparés de Dieu et livrés au tourment des ténèbres de l'enfer. Et il n'y a pas de retour en arrière. Amen. Alléluia. Certains veulent croire que l'enfer
n'est que quelque chose de, comment dire, de spirituel, même spirituel, ce n'est pas le mot parce que le spirituel est réel, c'est juste pas visible, mais il pense que c'est quelque chose d'imaginaire, de symbolique, que ce n'est pas concret en soi. Alléluia. Mais la parole de Dieu, amen, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, de la part de Jésus-Christ lui-même, nous fait comprendre le caractère concret et réel de l'enfer. Alléluia. Lorsque l'homme riche meurt et qu'il meurt loin de Dieu dans le péché, il se retrouve dans ce lieu de tourment où cet homme est conscient. Amen. Il y a cette doctrine de l'annihilisme où on pense qu'on s'éteint lorsqu'on part en enfer et que c'est fini, on cesse d'exister. Mais cela n'est pas la doctrine biblique de l'enfer. La doctrine biblique de l'enfer veut que tout homme sache que de l'autre côté du voile, il y a une vie qui est même bien plus réelle que cette vie que nous vivons à l'heure actuelle. Alléluia. Cet homme ferme les yeux sur terre, mais il se réveille de l'autre côté, conscient de qui il est et de qui il était. Alléluia. Il est sensible, il ressent les douleurs que lui infligent les flammes de l'enfer. Il souffre cruellement, dit-il. Luc chapitre 16, vous pouvez le lire là. On l'a déjà lu à plusieurs reprises dans cette église. Alléluia. Il souffre cruellement dans les flammes de l'enfer et il a soif, mais il ne peut se désaltérer, ne fût-ce que par même une goutte d'eau. Il n'y a pas d'eau en enfer. Alléluia. C'est pire qu'un temps de transit dans le désert où tu espères trouver un oasis. Amen. Où tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'indiquer la route ou bien te donner une gourde d'eau. Amen. Dans l'enfer, l'espoir d'avoir une goutte d'eau disparaît. Tu sais que c'est terminé. Mais cette soif n'arrête jamais. Amen. Les douleurs des flammes ne cessent jamais. Tu brûles, mais tu ne te consumes pas. Alléluia. Amen. Tout le monde s'est déjà brûlé au moins une fois dans sa vie, probablement. Alléluia. C'est tellement désagréable qu'à la moindre seconde où tu as senti le feu, tu retires ta main. Maintenant, imagine, pas seulement 1 ou 2 secondes, mais un temps infini de fois, et que tes nerfs ne se consument pas, et que tu continues de sentir cette douleur, et d'une manière beaucoup plus intense que ce que tu peux sentir aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit, je souffre cruellement. Ensuite, il se souvient de la vie qu'il menait et de la famille qu'il avait. Amen. Alléluia. Donc la mémoire n'est pas effacée. Tu ne te réveilles pas en disant où suis-je, qui suis-je et ceci, cela. Tu sais que tu menais tel genre de vie. Tu sais les gens, tu connais les gens, tu te souviens des gens avec qui tu vivais. Tu connais ta famille, tu connais leur nom. Cet homme dit à Abraham, il dit, je te prie, envoie. Le pauvre Lazare qui lui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, qui était le lieu d'attente avant de rentrer dans le royaume de Dieu, envoie-le pour annoncer à mes frères de ne pas venir dans ce lieu. Alléluia. Il sait qu'il a des frères, il sait qu'il a une famille, et il sait quel genre de vie il mène, et il souhaiterait que eux au moins écoutent la parole de Dieu et la reçoivent et vivent d'après elle, afin de ne pas se retrouver dans ce lieu de tourment. Alléluia. Donc une des souffrances de l'enfer, c'est aussi un tourment émotionnel, un tourment de l'âme, parce que tu regrettes à jamais. Alléluia. Amen. Ici au moins tu peux regretter et corriger. Alléluia. Et revenir en arrière, et changer de direction, et cesser de faire ce que tu faisais. Mais une fois les pieds mis en enfer définitivement, le regret est définitif. Alléluia. Et les démons de l'enfer, les démons de ce lieu de tourment, jouent avec cela et te rappellent que tu as eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ et d'obéir à sa parole. Alléluia. Et tu aurais dû le faire pendant que tu en avais le temps. Maintenant, c'est définitivement que tu seras tourmenté. Et cela ajoute à ta peine éternellement.
Alléluia. Tu aimerais entendre encore une fois la voix du prédicateur qui te cassait les oreilles pourtant à l'époque. Tu aimerais encore entendre sa voix te dire, repens-toi, et change de comportement, donne ta vie à Jésus, cherche le baptême du Saint-Esprit, marche selon la parole de Dieu, alléluia, va à l'église, amen, sers le Seigneur, sépare-toi des gens de mauvaise vie, alléluia, tiens-toi pour ce qui est juste et droit et vrai et pur. Tu aimerais l'entendre encore une fois et dire amen, je le reçois, je me repens, mais c'est terminé, tu ne peux plus entendre. Oh, alléluia. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, pendant que vous entendez encore sa voix, alléluia, amen, n'endurcissez pas vos cœurs. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un, c'est aujourd'hui. Amen, alléluia. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu enverrait-il des gens en enfer. Parce qu'ils pensent que Dieu est beaucoup trop bon pour faire cela. Et par toutes sortes de raisonnements logiques et humains, l'homme se forme son propre Dieu. Au lieu de suivre la parole du Dieu véritable qui nous a donné les écritures de la Bible pour que nous connaissions sa volonté. Au lieu que nous connaissions la parole du Dieu véritable, nous préférons nous tromper avec des faux raisonnements. Alléluia. Amen. Mais le Dieu véritable a donné les écritures de la Bible. Cette Bible que tu as ouverte et dans laquelle nous avons lu. C'est Dieu qui a inspiré cette écriture et qui a conservé son existence jusqu'aujourd'hui. Amen. Il y en a eu beaucoup qui ont voulu la faire disparaître, mais elle a été conservée jusqu'aujourd'hui. Amen. Dieu voulait que tout homme sache en tout temps quel est le plan et la volonté de l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et nous avons lu comment il prononce des malheurs sur l'homme qui, par exemple, est adonné à la boisson, aux liqueurs fortes, qui s'enivre et qui vit par ce moyen-là, dont la boisson est l'idole. Alléluia. Dont les fêtes, les musiques, les danses mondaines qui ne sont pas à la gloire de Dieu sont le rythme de sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il dit malheur à cet homme qui prend plaisir à ces choses et il n'a pas égard à l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il n'a pas égard au travail du Seigneur, à l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, oui, oui. Il ne voit point le travail de ses mains. Et il dit à cause de cela, ils seront emmenés soudain captifs. Alléluia. Et le verset 14 sera beaucoup plus précis. Il dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle de choses concrètes. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Le séjour des morts, c'est ce lieu où s'est retrouvé cet homme riche qui était en proie aux tourments éternels. Le séjour des morts. Et la Bible est en train d'expliquer qu'à cause du monde qui s'adonne au péché, le séjour des morts ne cesse de grossir parce qu'il y a une multitude d'âmes qui sont en train d'atterrir dans ce séjour des morts. Alléluia. Amen. Le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent. Tout le monde dit avec moi, descendent. Alléluia. Descendent la magnificence et la richesse de Sion. Alléluia. Amen. Le trône de Dieu est au ciel. Amen. Mais le séjour des morts où se passe le tourment à l'heure actuelle où je parle se trouve dans les profondeurs de la terre. Dans les régions inférieures de la terre nous parle la Bible. Alléluia. Ce n'est pas un lieu imaginaire, quelque chose d'abstrait.
C'est quelque chose de concret, de réel, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi dans les témoignages de ceux qui servent le Seigneur réellement et à qui le Seigneur a montré les visions de l'enfer ou a fait visiter ces régions, ils parlent tous d'une descente dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. C'est là que grouillent les flammes invisibles mais réelles. Alléluia. Qui consument les âmes pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils descendent avec leur magnificence et leur richesse. Alléluia. Amen. Le péché a cette manière de vous priver au final de toutes les richesses et de toutes les magnificences que vous avez pu acquérir dans le cours de votre vie. Amen. Quand Jésus parlait dans la parabole du fils prodigue, il dit à un certain moment que le fils prodigue avait dilapidé toute sa richesse, amen, dans la débauche. Alléluia. Amen. Et il faut prêter attention à cette déclaration parce que la dilapidation de la richesse qui était vraiment son héritage est toujours liée au péché dans lequel cet homme était. Alléluia. Amen. Celui qui s'adonne au péché, il doit comprendre qu'il y a toujours une transaction qui a lieu avec le péché. Amen. Aussi longtemps qu'il avait de l'argent, il ne se rendait pas compte. Mais il y avait un temps qui allait arriver où il n'allait plus avoir quoi que ce soit. Et il allait se rendre compte que le péché a toujours un coût. Alléluia. Amen. Le péché vole l'héritage. Le péché te vole de toute la beauté, de la magnificence que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Il y a toujours une transaction quelque part. Regarde quelqu'un et dis-lui, il y a toujours une transaction. Alléluia. Alors choisis bien avec qui et avec quoi tu veux faire affaire. Alléluia. Parce qu'il y a des transactions malveillantes et trompeuses. Alléluia. Le péché ne te dit rien jusqu'au jour où il te prend ta dernière goutte. Et c'est là que tu descends dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Ainsi les hommes, au lieu de se donner à la parole du Dieu véritable, qui nous a donné les Écritures, veulent se convaincre que Dieu ne peut pas nous envoyer en enfer. Mais Dieu nous a donné la Bible afin de connaître sa volonté. Et bien plus, il est venu lui-même en prenant la forme d'un homme. Il y a plus ou moins 2000 ans. Alléluia. Dieu est descendu de son trône et il est venu en chair pour lui-même rendre témoignage. Alléluia. De sa volonté et de sa parole. Et il a marqué l'histoire de l'humanité en sorte que l'on n'oublie jamais, alléluia, qu'il y a un homme qui est venu dans ce monde et dont le nom est Jésus-Christ. Amen. Et qu'il a parlé et qu'il a annoncé les choses à venir. Alléluia. Amen. Nous devons prêter ainsi attention à la parole écrite que Dieu nous a donnée et à la personne de Jésus-Christ qui est venu annonçant et proclamant le royaume de Dieu, disant au peuple de se repentir. Amen. Nous devons faire attention de ne pas déformer l'identité de Dieu en essayant de l'adapter à nos raisonnements humains. Amen. Alléluia. Nous devons faire attention de ne pas adapter Dieu à notre culture humaine. Amen.
Alléluia. Qui que tu sois, de quelque nationalité que tu sois, ce n'est pas ça qui va déterminer le caractère et la nature du véritable Dieu que tu dois servir. Entends-moi bien. Alléluia. Il y a une multitude de nations, une multitude de cultures et de traditions et de couleurs dans le monde, mais il y a un seul Dieu qui a créé toutes ces choses. Alléluia. Et ce seul Dieu a une seule parole. Et il nous a annoncé qu'il a un seul chemin par lequel nous pouvions revenir à lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il a prouvé qu'il était digne de confiance, que son amour était véritable, parce qu'après avoir parlé et après avoir fait des prodiges et des miracles, il s'est livré en sacrifice par amour pour nous laver de nos péchés et nous donner accès à la vie éternelle. Aucun autre Dieu n'a été capable de faire cela. Alléluia. Amen. Seul celui qui dit t'aimer est capable de donner sa vie pour toi. Alléluia. Dans toute l'histoire des religions, des croyances ou de je ne sais quoi, il n'y en a qu'un seul qui a été capable de se livrer pour le pardon de nos péchés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et non seulement il est mort, mais la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Donc il n'a pas seulement clamé, donné sa vie pour nous, et ensuite il est parti aux oubliettes. Il a montré qu'il avait aussi le pouvoir sur la mort, l'autorité sur l'enfer, et sur tous les démons de l'enfer qui veulent nous mener dans le tourment. Alléluia. Frappe dans les mains bien pour le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est digne de confiance. Alors, nous ne pouvons pas essayer d'adapter Dieu à nos habitudes et à nos préférences. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter aux hommes, mais ce sont les hommes qui doivent s'adapter à Dieu. Oh, alléluia. Dieu ne doit pas s'adapter à ta culture, c'est ta culture qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Oh oui, ta famille, tes traditions et toutes tes habitudes, ce n'est pas Dieu qui doit s'y adapter, mais c'est toutes ces choses qui doivent se convertir et obéir à la parole du Dieu véritable. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Et alors que nous approchons la fin des temps, il y a de plus en plus de fausses doctrines véhiculées par les démons de l'enfer, de plus en plus de séductions qui sont à l'œuvre, non pas seulement dans le monde, mais dans l'église même. Et le Seigneur l'avait déjà annoncé. Pourquoi nous ne sommes pas surpris? Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas surpris. Mais cette parole est véritable. Le Seigneur avait dit, c'est pourquoi cela a lieu à l'instant même où je parle. Et le Seigneur veut réveiller son église dans les temps que nous sommes. Il veut réveiller l'église comme on a réveillé les 10 vierges qui étaient dans la parabole des vierges folles et sages. Alléluia. Amen. Il appelle l'église à se réveiller et à se préparer en se dépouillant de toutes les œuvres de la chair et en étant rempli du Saint-Esprit qui est représenté par l'huile de la lampe dans cette parabole. Alléluia. Oh oui, alléluia. Si tu entends la voix dans l'esprit, il y a une voix qui dit, réveillez-vous et partez à la rencontre de l'époux parce qu'il est proche. Alléluia. Je le répète, il y a une voix qui dit dans l'esprit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Seigneur t'éclaire. Alléluia. C'est le temps de se réveiller. Dis à quelqu'un, c'est le temps de se réveiller. L'heure du sommeil a passé, c'est maintenant l'heure du réveil. Alléluia. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur et réveille-toi quelque part. Alléluia.
Il est une doctrine qui trompe encore beaucoup de croyants. Et c'est cette doctrine qui dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Crois-tu cela ce matin? Alléluia. Une fois que je suis sauvé, toujours je suis sauvé. Alléluia. Et l'adhérence à cette doctrine explique aussi beaucoup le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de croyants qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme des païens. Certains ont cru et ont confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres ont même été baptisés en Jésus-Christ et ont même été remplis du Saint-Esprit. Mais le diable quelque part les a convaincus qu'il n'y a plus d'efforts à faire et qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble, et ils finiront tout de même par être acceptés par le Seigneur le jour où il reviendra, parce qu'un jour dans leur vie ils ont confessé son nom. Alléluia. Le diable est toujours un menteur, ça n'a pas changé. Alléluia. Certains se reposent donc sur une confession de foi qu'ils ont faite il y a 5, 10 ou 20 années d'ici, pour croire qu'ils sont sauvés, peu importe l'état de leur vie spirituelle aujourd'hui. Alléluia. Oh, aide-nous, Seigneur. Après avoir donné sa vie au Seigneur, on pourrait donc vivre comme un diable, vivre sans reconnaissance au Seigneur, sans avoir égard de l'œuvre de Dieu, du travail de ses mains. Et Dieu, lorsque la mort va venir frapper, est censé lui envoyer son ange pour nous faire monter au lieu de descendre, parce qu'un jour, quelque part dans notre vie, nous avons confessé son nom. C'est ça, cette doctrine. Laisse-moi te dire ce matin, ces histoires sont des contes de fées et des inventions que le diable a mélangées avec la parole de Dieu pour tromper tous ceux et celles qui veulent croire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de les récupérer plus tard en enfer et de les tourmenter pour l'éternité. Amen. Entends-moi bien ce matin. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Daniel que lorsque l'ange parlait à Daniel au sujet des temps de la fin, il lui dit qu'il arrivera même que la vérité soit jetée par terre par l'Antichrist. La vérité, la parole de Dieu, amen, sera jetée par terre par l'Antichrist. Église, nous devons savoir et comprendre que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde et à l'œuvre contre l'Église. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que nous dit la parole. Vous avez entendu qu'il doit y avoir un homme appelé l'Antichrist qui vienne, mais je vous dis déjà, en réalité, il y en a plusieurs qui sont dans le monde et son esprit est à l'œuvre dans le monde et contre l'Église. Alléluia. En réalité, tu ne peux pas te reposer sur ton état spirituel d'il y a 5, 10, 15, 20 années pour déterminer si tu es prêt ou pas pour le retour du Seigneur aujourd'hui. Amen. Reste avec moi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te reposer sur une expérience d'il y a 5, 10, 15, 20 ans. Amen. Sans avoir eu égard de ce qui s'est passé entre les deux et être confiant qu'aujourd'hui, tu es toujours dans ce même état pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les vierges folles et les vierges sages, comprenez, avaient toutes commencé avec de l'huile dans leurs lampes. Amen. Et elles étaient toutes prêtes au début de l'appel. Amen. Elles étaient toutes prêtes. Amen. Quand
comme beaucoup entendent le message et le reçoivent et l'acceptent et s'engagent. Amen. Mais la Bible dit quand le temps est passé, alors qu'elles attendaient, les sages avaient toujours assez d'huile pour garder leur lampe allumée, tandis que les folles n'en avaient plus. Et elles n'ont pas pu au final entrer avec l'époux dans la salle des noces à cause de l'huile qui manquait dans leur lampe. Et la lumière, la lampe n'était plus allumée. Alléluia. Elles commencent ensemble, alléluia, mais elles ne finissent pas ensemble. Ça veut dire qu'elles étaient sauvées au départ, prêtes au départ, mais à la fin, elles n'étaient pas dans les conditions nécessaires pour rentrer avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit par là de ne pas nous reposer sur notre état spirituel d'il y a quelque temps, mais d'entretenir. Quelqu'un dit avec moi, entretenir. Entretenir constamment, alléluia, notre esprit. Amen. Entretenez-vous, la Bible dit, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous constamment pour que la lampe de ton esprit, amen, soit constamment remplie de l'huile du Saint-Esprit. Car l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Et l'huile, c'est l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Alléluia. Rappelez les mains pour le Seigneur, quelqu'un. Alléluia. Oui, oui. Alléluia, tu te dois constamment d'être entretenu par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et dirigé par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il y a environ 2000 ans, et qu'il a versé son sang sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Il a promis, si nous nous repentons de nos péchés, qu'il nous donnerait la vie éternelle. Alléluia. Si tu te repens de ton péché, et si tu crois en lui, tu recevras la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus, quand il parle, il veut dire vraiment ce qu'il dit. Il tiendra sa promesse. Dis à quelqu'un, il tiendra sa promesse. Alléluia, le doute ne vient pas de lui. Amen. Alléluia, l'incertitude ne vient pas de lui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il promet, il l'accomplira. Dis amen, quelqu'un. Alléluia, alléluia. Mais alors que nous sommes dans un temps où le monde est confus et il y a toutes sortes de doctrines qui sont prêchées, nous devons savoir, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Alléluia. Un seul Jésus-Christ, un seul Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Dans Jean chapitre 3 verset 16, quand Jésus parle, il dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. Il est l'unique. Alléluia. Il n'y en aura pas deux. Amen. Il n'y en a qu'un seul. Et Jésus parle de lui comme étant le Fils unique de Dieu, que Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il n'y aura jamais d'autre Jésus-Christ que lui seul. D'autres personnes portent le nom de Jésus, mais il n'y en a qu'un seul dont le sang soit capable d'effacer et de pardonner les péchés de l'humanité entière. Dis amen, quelqu'un. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, ce n'est pas pour ça qu'il a les mêmes capacités et les mêmes qualités que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Qui puisse pardonner tes péchés, te laver, te présenter pur et juste devant le trône de Dieu. Alléluia. Oui, il n'y en a qu'un seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est le Saint, le seul sans péché, capable de
purifiés, sauvés par son sang. Tous ceux qui croient en lui et gardent sa parole, frappe dans les mains et remercie ce nom-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sens le Saint-Esprit ce matin. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Dans Actes chapitre 1 verset 11, après sa résurrection d'entre les morts, Jésus parlait avec ses disciples. Et pendant qu'il parlait avec eux, il a commencé à s'élever dans les airs. La Bible dit, et un nuage est venu pour le dérober à leurs yeux. Et les disciples regardaient, se demandant où il était passé. Mais pendant qu'ils regardaient dans le vide, la Bible dit, 2 anges sont apparus pour leur dire, ce Jésus qui a été enlevé au ciel devant vous, ce même Jésus viendra à vous de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est le même Jésus. Le même qui est parti, il reviendra. C'est le même, pas un autre. Alléluia. Faites attention, il y a ce mouvement du Dieu Tout-Puissant. Oui. Cette secte du Dieu Tout-Puissant qui donne des doctrines vous faisant croire qu'ils sont de la parole de Dieu. Mais lorsque vous creusez, ils vous disent que Jésus est déjà revenu et il est venu sous la forme d'une femme. Et son nom, c'est Dieu Tout-Puissant. Et qu'il a donné un autre livre dans lequel vous allez trouver toutes les paroles vraies du Dieu véritable. Alléluia. Nous avons eu même une fois à converser en ligne pendant qu'ils étaient en train de me demander, savez-vous ce qu'il faut pour être prêt lorsque l'époux arrivera? Et alors qu'on parlait, ils me disent que Jésus est déjà venu sous la forme d'une femme. Et je leur ai sorti ce verset, j'ai dit, mais il est écrit, le même Jésus qui a été enlevé et le même qui reviendra à la fin de toutes choses. Je n'ai plus eu de réponse. Il faut connaître la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne te laisse pas tromper, parce qu'il y a des faux Jésus qui vont revenir, mais il n'y en a qu'un seul. Et la Bible dit de même qu'il a été enlevé au ciel, il redescendra du ciel sur les nuées. Alléluia. Amen. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Alléluia. Amen. Les paroles de ces anges n'étaient pas anodines. Ils précisent aux disciples et à tous les croyants qu'il faut s'attendre au même Jésus. Ce Jésus. Alléluia. Pas un autre, mais le même. C'est important, frères et sœurs, à considérer parce que plusieurs sont venus après le Seigneur Jésus pour annoncer un autre évangile. Oui. Ils sont venus disant qu'ils ont reçu un message. Des anges leur sont apparus. Et lorsque vous creusez le message, il est totalement opposé et contraire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et de nos jours aussi, parmi les croyants, ce n'est plus le vrai Jésus qui est prêché. Les croyants ne s'attendent plus au même Jésus qui a vécu avec les apôtres, qui a enseigné les apôtres et qui leur a donné la mission de propager son évangile. L'église, en réalité, beaucoup ne s'attendent pas à ce même Jésus. Ils s'attendent à une nouvelle version de Jésus. Un Jésus 2.0. Oui. Un Jésus mis à jour pour le 21e siècle. Oui. Un Jésus augmenté. Oui. Comme ils veulent augmenter l'être humain en leur mettant des puces et les rendant surnaturels. Ils s'attendent à un Jésus moderne. Jésus du 21e siècle. Un Jésus peace and love qui ne jugera personne mais qui va aimer tout le monde et faire entrer tous les menteurs, tous les voleurs, tous les impudiques dans le royaume de Dieu sans aucun jugement. Le diable est toujours un menteur. Alléluia. Il y en a beaucoup qui attendent un Jésus qui a été façonné, formé à leur goût et à leur préférence dans la vie. Mais les anges ont dit de s'attendre au même Jésus qui a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer de vie. Tu dois être lavé dans l'eau du baptême au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia.
Yes. Ah. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Oui, la Bible dit qu'un jour il viendra. Un jour viendra d'abord où le soleil cessera de produire sa lumière. C'est écrit, Matthieu 24, tu peux le trouver là. Alors le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel dans toute sa gloire avec ses anges. Et si la lumière du soleil ne pourra plus éclairer la terre sera éclairée de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est lui la lumière du monde. Il éclairera la terre de sa lumière. Et la Bible dit, tout œil le verra, tout œil le verra, toutes les nations le verront, même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Même ceux qui sont dans le séjour des morts, lorsque ce jour viendra, ils le verront et ils le reconnaîtront. Ce ne sera pas un Jésus moderne, mis à jour 2.0, un Jésus du 21e siècle. Ils se souviendront, c'est l'homme que nous avons crucifié, c'est l'homme que nous avons rejeté. Le voici encore, il vient sur les nuées et dans toute la splendeur de sa gloire. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, attends-toi Jésus, au vrai Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus que les apôtres ont annoncé, le Jésus au sujet duquel il est rendu témoignage dans les Écritures. Attends-toi à ce Jésus, car toutes ces paroles qu'il a prophétisées, elles s'accompliront et il les exécutera. Le monde passera, le ciel et la terre passeront, mais sa parole, elle ne passera pas. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Amen. Alors, le Jésus qui revient est celui qui a dit, heureux. Alléluia. Alléluia. Tournons dans Apocalypse. Alléluia. Amen. Tournons à Apocalypse chapitre 22, verset 12. Amen. Chapitre 22, verset 12. Apocalypse 22, 12. Le Jésus qui revient, frères et sœurs, c'est celui qui a dit dans les Écritures, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Gloire au Seigneur. Heureux ceux qui lavent leur robe. Alléluia. Oh, je le redis. Heureux ceux qui lavent leur robe. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Heureux ceux qui lavent leur robe. Une dernière fois. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais il dit encore, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Amen. Et il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, il dit, ceux qui lavent leurs robes sont heureux. Amen. Ah, ceux qui lavent leurs robes est un langage spirituel que le Seigneur utilise concernant l'esprit et l'âme de l'homme. Amen. Alléluia. C'est un langage qui concerne en réalité l'état de ton esprit et de ton âme. Voyez-vous, lorsqu'une personne vit dans le péché, son esprit et son âme s'en trouvent souillés. Alléluia. Amen. Ton esprit est comme un vêtement et lorsque tu pêches, ce vêtement est souillé par le péché et ton âme en reçoit la marque et le souvenir. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Le seul remède
que Dieu nous ait donné, c'est le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit le sang de Jésus. Alléluia. Il nous a donné pour seul remède, pour laver l'esprit et l'âme de son iniquité, de son péché. Il nous a donné le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus agit dans l'esprit et dans l'âme de l'homme. Alléluia. Lorsque l'homme est réellement repentant, lorsqu'il demande pardon au Seigneur Jésus, qu'il se détourne de son péché et qu'il demande au Seigneur de le laver, alors d'une manière surnaturelle, invisible mais réelle, l'Esprit de Dieu commence à agir et le sang de Jésus commence à effacer les marques de flétrissure qui sont enracinées dans ton âme et qui souillent ton esprit. Le sang de Jésus efface toutes ces choses. Alléluia. Ouais, ça veut dire que quand tu prends conscience de la gravité de ton péché, c'est quand tu prends conscience de la gravité du péché et que tu demandes pardon à Dieu, alors tu te mets aussi en ordre vis-à-vis de ceux que tu as offensés. Amen, quelqu'un. Alléluia, comme Zachée s'est mis en ordre vis-à-vis de ceux qu'il avait offensés. Alléluia. Amen. Nous devons corriger la relation verticale avec Dieu, mais aussi la relation horizontale avec ceux et celles que Dieu a mis autour de nous. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Amen. Lorsque tu te repens de cette manière-là et que tu prends une sincère décision de ne plus pratiquer ce péché, Jésus alors te pardonne. Et non seulement il te pardonne par son sang, mais il te donne aussi le Saint-Esprit afin que tu puisses vaincre la tentation de ce péché lorsqu'elle reviendra. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui lave sa robe. Quelqu'un qui est réellement repentant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un qui lave sa robe, frères et sœurs, laver sa robe, c'est un travail de tous les jours. Ça ne se fait pas qu'une seule fois, le jour de ta conversion. Non, 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 non. Ça ne se fait pas qu'une seule fois. Il y a 5, 10, 15, 20 ans où tu as donné ta vie au Seigneur et tu demandes pardon au Seigneur et puis tu ne t'en soucies plus et tu vis comme tu veux. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, lorsqu'il dit heureux ceux qui lavent leur robe, il le conjugue au verbe, il conjugue le verbe au temps présent. Alléluia, résonne avec moi un peu. Alléluia. Il ne dit pas heureux ceux qui lavaient leur robe, ceux qui ont lavé leur robe, mais il dit heureux ceux qui lavent leur robe. Il y a ici une action de continuité. Amen. Une répétition. Amen. Il doit te trouver dans cet état. Dans un état où tu laves ta robe. Pas dans un état où tu avais lavé ta robe. Amen. Mais parce que même tes vêtements naturels, tu ne les laves pas qu'une seule fois, n'est-ce pas? Oh, tu serais dans le grand problème si tu ne lavais tes vêtements qu'une seule fois. Et tu dis, c'est bon, c'est lavé, c'est propre pour toujours. Alléluia. Amen. De la même manière que tu dois laver et relaver, parce que tu sais que tu as été en contact avec des saletés et des mauvaises odeurs. Alléluia. De la même manière, ton esprit et ton âme ont besoin continuellement d'être lavés dans le sang de Jésus et d'être purifiés par le Saint-Esprit que Dieu nous donne lorsque nous nous approchons de lui de tout notre cœur et que nous lui demandons de nous remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui lavent. Alléluia. Tu dois laver chaque jour ton esprit, chaque jour ton âme avec le sang de Jésus et restez remplis. Soyez continuellement remplis. Ne soyez pas ivres, mais soyez remplis du Saint-Esprit pour maintenir la victoire sur le péché et sur les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Heureux, dit-il,
ceux qui lavent leurs robes, mais il dit encore, dehors! Ouais. Ça, c'est le même Jésus. Le même Jésus. Il dira dehors! Amen. Pas Jésus 2.0, pas peace and love. Il dit dehors! Alléluia. Amen. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de mots. Ils préfèrent entendre, oh, Jésus t'aime. Mais le vrai Jésus dit dehors! Alléluia. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce livre de l'Apocalypse, comprenons, Église, que ça s'adresse aux églises. Alléluia. Ça s'adresse aux églises, non pas au monde. Les lettres que Jean a dû envoyer, il a dû les envoyer aux églises, pour qu'elles prennent connaissance de la parole de Dieu, de sa volonté, de son plan final. Alléluia. Amen. Ça s'adresse à toi et moi. Alléluia. Quand Jésus parle ainsi à l'église, amen, il parle avec but. Amen. Il parle à l'église de cette manière parce que plusieurs dans l'église, après avoir confessé le nom du Seigneur, continuent malgré tout à pratiquer ces œuvres de la chair. Et ils se reposent sur le fait qu'un jour, dans leur vie, ils ont confessé le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En réalité, ils ont lavé leur robe une fois, mais ils sont repartis se souiller à nouveau dans le péché. Et il n'y a plus de repentance sincère en eux, parce qu'ils se reposent toujours sur leur expérience passée avec le Seigneur. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'étais jeune, je faisais ça pour le Seigneur. Et il parle toujours de sa relation avec le Seigneur au passé. Mais le présent est néant, est vide. Il ne sert pas le Seigneur. Il ne vit pas pour lui. Son cœur est rempli d'idolâtrie, de convoitise et de toutes sortes de choses mondaines. Son feu est éteint. Le Saint-Esprit n'est plus là. Amen. Alléluia. De tels croyants ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, frères et sœurs, ne cohabite pas avec le péché ni les démons de l'enfer. Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur. J'aimerais que tu sois radical dans la parole de Dieu à ce sujet. Qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. On ne vit pas dans le péché étant rempli du Saint-Esprit. Quand on vit dans le péché, je parle de vivre, je ne parle pas de quelqu'un qui est tombé et qui s'est relevé. Je parle de vivre dans le péché. Tu pratiques le péché, tu n'es pas repentant. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec ça. Alléluia. Si tu renégliges ta relation avec le Seigneur de cette façon et que malgré tout tu penses être rempli du Saint-Esprit, c'est un mensonge du diable. Et tu es certainement rempli d'esprit de séduction, oui, mais pas du Saint-Esprit. Amen, quelqu'un. Alléluia. Oui, pas du Saint-Esprit, et ta robe est souillée par le péché. Et tu as besoin de revenir au Seigneur de tout ton cœur. Reconnaître la gravité du péché et te remettre à nouveau à laver ta robe jusqu'à ce que Jésus revienne. Heureux ceux qui lavent leur robe. Amen. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus et qu'il fait naître notre âme, notre esprit de nouveau, il nous fait naître de nouveau, il démarre en nous un processus pour nous débarrasser des œuvres de la chair. Alléluia. Un processus démarre à ce moment-là pour nous débarrasser des œuvres de la chair. Et le Seigneur est consacré à ça. Il le fait avec toute sa puissance et toute sa force parce qu'il désire nous sauver. Il est mort pour cela. Amen. Jésus est mort pour te sauver et il met tout en œuvre toujours pour que tu termines ta course les mains levées dans la victoire. Alléluia. Amen. Oui. Pour certaines choses, nous sommes
rapidement transformés. Et quand nous recevons Jésus-Christ et que son sang nous purifie, alléluia, amen, nous sommes vraiment transformés et rapidement il y a des choses qui partent. Mais d'autres choses, pour d'autres choses, il te faudra mener un combat. Entends-moi bien, alléluia. Il y a des choses dans ta vie pour lesquelles tu dois mener un combat si tu veux réellement les vaincre et garder ta robe propre. C'est pourquoi le Seigneur a établi l'Église. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a établi les 5 ministères de l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants dans le corps de Christ, pour que nous soyons enseignés, édifiés correctement et aidés aussi grâce aux dons divers du Saint-Esprit qui sont distribués dans l'Église. Alléluia. Afin que nous puissions vaincre tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, que je puisse les vaincre. Alléluia. Tu as besoin de l'Église et du service que le Seigneur a disposé dans l'Église afin de grandir de grâce en grâce et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne te demandera jamais de faire quelque chose qu'il sait que tu n'es pas capable de faire et qu'il n'a pas disposé le moyen pour que tu y arrives. Ce que le Seigneur demande de faire, il donne toujours le moyen d'y arriver. Amen. Et Dieu a donné le moyen pour que tu puisses terminer ta course avec ta robe toujours propre et lavée. Alléluia. Amen. Ah, mais certains négligent et méprisent l'utilité de l'Église dans leur vie. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Amen. Certains pensent qu'ils peuvent y arriver en solo du moment qu'ils ont le Saint-Esprit et du moment qu'ils prient. Mais laisse-moi te dire, si tu pries et que tu as le Saint-Esprit, tu auras aussi la conviction qu'il faut joindre une église locale à laquelle tu es fidèle. Amen. Alléluia. Oui. Tu auras la conviction qu'il faut être fidèle au corps de Christ dans une église où tu pries régulièrement pour garder la foi avec les frères et les sœurs afin d'obéir continuellement au Seigneur. Tu auras la conviction qu'il te faut être enseigné par un ou des serviteurs de Dieu établis dans l'église pour saisir tout ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est là que je perds souvent la plupart des gens quand je commence à prêcher. Amen. Alléluia. Mais la volonté de Dieu est établie. Alléluia. Lorsque tu pries et tu as réellement le Saint-Esprit, tu reçois cette conviction, ce feu, cet amour pour les frères et les sœurs. Et tu ressens ce besoin de communier avec des frères et des sœurs dans le Seigneur afin de les servir et de recevoir aussi leur service. Alléluia. Amen. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas te dire que tu n'as pas besoin de l'Église. Jésus a donné sa vie pour former l'Église. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour former l'Église sur la terre. Et ensuite, il a envoyé le Saint-Esprit pour glorifier son nom dans l'Église. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc qui que ce soit de faire son église à la maison, c'est la séduction des temps présents. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit qui dit aux hommes que l'église n'est pas importante, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist qui agit dans le monde et contre l'église. L'esprit de l'Antichrist s'oppose à tout ce qui est de Christ. C'est ce que signifie son nom. Amen.
l'opposant du Christ, l'antichrist, l'esprit de l'antichrist, il s'oppose à la vie de l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Et tout ce qui est le Christ est une opposition pour l'esprit de l'antichrist. Gloire au Seigneur. Amen. L'esprit de l'antichrist, c'est un esprit qui remplit subtilement ton cœur, le cœur de l'homme, d'un orgueil, lui faisant croire qu'il n'a pas besoin de suivre le plan de Dieu pour arriver jusqu'au bout. Ouais. Alléluia. C'est un esprit qui te remplit d'orgueil au point de croire que tu peux faire les choses à ta manière et de toute façon y arriver. Le diable est toujours un menteur là aussi. Il parvient même à te faire croire, il fait croire à certains chrétiens qu'ils n'ont pas besoin du baptême du Saint-Esprit pour être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia, laisse-moi te dire quelqu'un ce matin, tu ne peux pas y arriver sans le baptême du Saint-Esprit. Oh, je vais le redire. Parce que certains ont peur de perdre leur congrégation et leur disent, ce n'est pas grave, Dieu t'aime toujours. Oui, Dieu t'aime, mais tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas y arriver sans le Saint-Esprit qui vit en toi. Alléluia. Et deuxième chose, tu as besoin d'une église qui croit dans le baptême du Saint-Esprit et qui prie avec le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une église où on va t'imposer les mains au nom de Jésus-Christ et commander avec autorité par la puissance du Saint-Esprit aux démons des ténèbres de quitter ta vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'avoir cette connexion avec Dieu par le baptême du Saint-Esprit, afin que lorsque tu le reçois, tu reçois avec lui la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi en toi. Amen. Alléluia. Le corps de Jésus fut brisé et son sang fut versé sur la croix afin de pardonner les péchés, mais aussi pour nous rassembler comme un seul corps et nous baptiser en son nom, et enfin nous baptiser de son Saint-Esprit, parce qu'il désirait, en formant l'église, former son corps sur la terre afin que son corps puisse fonctionner comme lui fonctionnait lorsqu'il marchait parmi les hommes. Il marchait sur l'eau, il chassait les démons, il guérissait les malades, il prêchait la parole et les âmes étaient sauvées. Et il désire que son église soit remplie de son esprit afin que nous puissions marcher dans cette même puissance. Alléluia. Une église qui est remplie et qui est pleine à craquer et qui n'a plus de place, s'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est une armée morte et desséchée, sans vie. Alléluia. Ça m'est égal combien de gens tu peux mettre dans une salle, et aussi grand que soit la salle, si le Saint-Esprit, le vrai, l'Esprit de Jésus n'est pas en action, il n'y a rien. Alléluia. Quelqu'un a dit, c'est juste un train qui attend d'atterrir en enfer. Alléluia. Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre la vie pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé, écoute-moi bien ce matin. Réveille quelqu'un, dis-lui, réveille-toi encore. Amen. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler. Si tu veux vivre, amen, la vie pour laquelle Christ t'a sauvé, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas fonctionner comme corps de Christ sur la terre. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Première chose. Amen. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans la sanctification de l'Esprit
de l'âme ou du corps. Alléluia. La Bible dit que ces trois doivent être tenus dans la sanctification. Seul le Saint-Esprit nous permet de faire cela. Amen. Alléluia. Tu peux te débrouiller, te dépatouiller comme tu veux pour cacher tes vices et tes péchés, tout ça devant les hommes. Mais Dieu a un regard qui va au-delà du corps et des apparences. Amen. Alléluia. Il jugera l'esprit et l'âme. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te maintenir dans cette sanctification-là. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ sur la terre sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce n'est qu'en recevant le baptême du Saint-Esprit que tu reçois la puissance pour être un témoin de Jésus-Christ. D'abord dans ta famille, parmi les tiens, et ensuite autour de toi. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle reçoit la puissance d'en haut. Amen. Elle reçoit la puissance d'en haut qui lui permet de vaincre rapidement les passions de la chair qui sont attachées à elle et qui font partie de son identité dont nous avons parlé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin du baptême du Saint-Esprit et d'être continuellement rempli du Saint-Esprit afin que le vieil homme ne reprenne pas le dessus. Ah oui, oui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention à ce vieil homme-là. Il essaye toujours de revenir au devant. Il essaye toujours de reprendre le contrôle sur tes raisonnements, tes habitudes, ce que tu aimes, ce que tu fais. Mais reste rempli du Saint-Esprit et lui terminera sa course dans la mort. Mais toi, tu vivras. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient, il allume alors un feu qui nous éveille sur l'importance de se tenir dans la pureté. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu seras indifférent quant à ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ouais. Tu choisiras ce qui te plaît, mais tu n'embrasseras pas tout le conseil de la parole de Dieu. Tu ne te sentiras pas concerné par toute la parole de Dieu. Mais si le Saint-Esprit est là, il allume un feu. Alléluia. Qui te conscientise sur l'importance de te tenir dans la pureté. Quelqu'un dit pureté. Dans la justice, dis avec moi justice. Et dans la droiture. Alléluia, dis avec moi droiture. Amen. Il nous donne alors la force de vaincre les œuvres de la chair. Amen. Alléluia. Alors quand je parle d'avoir ce genre de vie où l'Esprit de Dieu éveille ton âme, amen, ta conscience à ce qui plaît à Dieu, je ne parle pas du légalisme religieux où les gens se bornent à appliquer des règles humaines en croyant que c'est à force de pratiquer ces règles qu'ils seront acceptés au ciel. Je ne parle pas de ça, mais je parle d'un amour suscité par le Saint-Esprit en toi pour les choses que Dieu aime. Alléluia. Un amour vrai, un amour que seul le Saint-Esprit peut répandre dans ton cœur pour que tu t'attaches à ce qui est droit, juste, vrai, pur. Amen. Alléluia. Et lorsque tu tombes, lorsque tu pèches, amen, le feu du Saint-Esprit crée un pincement dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il te donne quelques secousses, tu n'es pas à l'aise, tu sais que quelque chose ne va pas avec l'Esprit Saint que tu as reçu en toi. Cette chose dans laquelle tu es impliqué n'est pas bonne et tu t'en sépares parce que le Saint-Esprit te dit de quitter ça. Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse remplir ton cœur d'un tel amour pour Dieu. Oui. La Bible dit dans Romains 5:5, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous prenons l'exemple d'un homme ou d'une femme qui était alcoolique. L'alcool était son idole.
Mais un jour, cette personne a donné sa vie au Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés. Et cette personne aime le Seigneur et elle veut arrêter de boire. Mais elle ne parvient pas à vaincre l'addiction, la tentation de ce péché. Ouais, parce que c'est dans son corps. Et son corps réclame, alléluia, la dose nécessaire à ce qu'elle a habitué son corps. Ouais. Ouais. Il y a des démons liés à chaque péché, frères et sœurs. Ouais. Il y a des démons d'addiction liés à chaque péché. Et certains sont plus tenaces que d'autres. Amen. Et dans ce domaine de l'alcoolisme, il y a des démons qui détiennent encore le contrôle sur le corps des personnes par moment, alors qu'elles ont donné leur vie au Seigneur. Amen. C'est idem pour les drogues et même dans les débauches sexuelles et toutes sortes de choses, la pornographie. Alléluia. Il y a des démons d'addiction. Amen. Qui opèrent, et même lorsque cette personne a donné sa vie au Seigneur et veut s'en débarrasser de ses propres forces, elle ne peut pas y arriver. Alléluia. Tu as besoin de la puissance d'en haut. C'est alors que la Bible dit de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Dis avec moi, de tout mon cœur. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand cette personne cherche alors le Seigneur de tout son cœur, en réalité c'est le Saint-Esprit qu'elle trouve. Amen. Parce que cette personne se met alors à chercher le Seigneur à cause d'une soif. Une soif qui crie depuis son âme. Une soif qu'elle n'arrive pas à satisfaire avec la boisson, avec les drogues ou autres substances. Alléluia. Et le Seigneur dit dans sa parole, Jean 7,37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Jailiront jusqu'à la vie éternelle. Il parlait de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit ce matin est la solution à ton problème de soif inassouvie. Amen. C'est la solution pour te libérer des passions mauvaises qui animent encore tes membres et qui ne te satisfont toujours pas. Alléluia. Et si tu cherches aujourd'hui le véritable Jésus, le même Jésus qui fut élevé et qui doit revenir, si tu le cherches de tout ton cœur, laisse-moi te dire, tu le trouveras, car il l'a promis. Et lui, il te baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il l'a promis dans sa parole. Et il l'accomplit encore jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui se sont convertis un jour, mais qui sont restés alcooliques, malgré tout. Dépendants, malgré tout. Accros. Et un jour, la mort a frappé. Et ils se sont réveillés dans les tourments de l'enfer. Parce qu'ils sont morts dans le péché. Leur robe était sale. Malgré le fait qu'ils avaient un jour confessé le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oui, le Seigneur a bien dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et ce n'est pas faute d'avoir envoyé des gens sur leur route. Dieu envoie des gens vers nous. Il nous envoie ses serviteurs et ses servantes. Et bien souvent, quand ceux que Dieu nous envoie arrivent, ils ne viennent pas sous l'apparence que nous voudrions, mais ils viennent avec le message qui peut sauver notre âme. Amen. Si tu te focalises sur l'emballage, tu ne verras jamais la valeur du cadeau qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas faute d'avoir donné des visions. Ce n'est pas faute d'avoir donné des rêves et des songes. Il a disposé dans l'Église des hommes et des femmes avec des dons divers
pour aider une personne à sortir des péchés qui les condamnent toujours à l'enfer. Mais souvent, le message a été rejeté. Ils disent, mais qui es-tu pour me juger? Ne me juge pas. C'est entre Dieu et moi. Alléluia. Personne n'est parfait. Et il continue dans cette direction sans continuer à chercher la délivrance par une repentance sincère. Il ne cherche plus avec un cœur entier le baptême du Saint-Esprit. Et ils ne reçoivent plus avec un cœur entier l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui que ce ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Prends conscience de tout ce que le Seigneur met sur ta route. De tous ceux que le Seigneur t'envoie. De toutes les paroles qu'il te donne. Et qu'il répète, et qu'il répète, et qu'il répète. Prends-en conscience. Et mets-toi en ordre. Lave ta robe. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse-le prendre le volant. Alléluia. Alléluia. J'ai retenu ton témoignage. Laisse-le prendre le volant. Quand Dieu parle, frères et sœurs, nous devons apprendre à écouter. C'est pour notre bien. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus n'a pas changé. Il est le même, Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il donne toujours le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, dit la parole de Dieu. Amen. Oui. Certains démons, écoute-moi bien, certains démons ne quitteront pas ta vie tant que tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Oui. Certains démons ne quitteront pas tant que tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Certaines oppressions spirituelles qui perdurent dans ta vie ne peuvent quitter ta vie que par la puissance du Saint-Esprit lorsque tu en es baptisé. Oui. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient remplir une âme, il commence par faire un travail de nettoyage, de purification. Il nettoie la maison, le temple. Ce corps est la maison dans laquelle tu vis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On peut déjà aller au piano. Ce corps, c'est la maison. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nettoyer et il déloge tous les esprits mauvais, méchants, cachés dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. Et Jésus parle de cela. Dans une parole, il dit, lorsqu'un esprit est chassé et qu'il s'en va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. Il vient revoir la maison de laquelle il avait été chassé. Et il la trouve, oui, propre, ornée, ordonnée, mais il n'y a personne pour la garder. C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle du gardien de la maison. Alléluia. Amen. Un chrétien ne peut pas vivre cette vie chrétienne disant, je n'ai pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu veux la délivrance, mais tu ne veux pas le baptême du Saint-Esprit. C'est un non-sens. Il y a des gens qui font des exorcismes, mais ce n'est pas de la délivrance. On t'enlève un esprit pour t'en donner 10 autres. La Bible dit, s'il ne trouve pas de gardien, il revient avec 7 copains, lui, beaucoup plus méchants que lui. Et la condition de l'homme est pire que celle d'avant. Alléluia. C'est pourquoi la délivrance est un package. Tu ne prends pas juste ce qui te plaît. Les gens vont à l'église des fois et ils viennent et ils veulent seulement qu'on les débarrasse de tout ce qui les nuit
mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ, être baptisés en Jésus-Christ, être remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils savent que ça signifie abandonner leur vie à Dieu et laisser Dieu au contrôle de leur vie, obéir à la parole de Dieu, se détacher des choses qu'ils aiment. Non, Église, une fois sauvé ne signifie pas toujours sauvé. Il faut continuellement entretenir la maison. Et il faut la laisser entre les mains du seul qui est capable de nous garder jusqu'à la fin. Et qui nous a donné son Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est quand la dernière fois que tu as été réellement rempli et que ta coupe a débordé et tu pries en langue et l'Esprit a pris le dessus et le feu